Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler kermesse. Et oui, cet événement annuel indispensable au sein de nos écoles. C'est vraiment un moment de fête, de cohésion avec l'équipe éducative, les parents et tous les enfants de l'école. Donc c'est vraiment un événement très attendu et parfois même qui peut avoir un ressenti d'une certaine pression de la part de l'équipe des bénévoles de votre association de parents d'élèves. Donc je suis là pour vous aider, pour vous donner des outils très pratiques pour justement vous permettre d'organiser une kermesse en toute sérénité. Alors c'est parti, on commence par cette première vidéo qui concerne l'organisation en général. Et ensuite, vous aurez différentes vidéos sur des thématiques beaucoup plus précises pour vous donner un maximum d'outils pour tous les thèmes qu'il faut aborder et qu'il ne faut pas oublier pour organiser une kermesse qui fonctionne et qui rend les enfants, bien entendu, heureux de vivre cette fête au sein de l'école. Alors, pour cette première vidéo, cette première étape de votre projet, idéalement, j'aimerais bien que vous regardiez cette vidéo aux alentours de février-mars de votre année au sein de votre association de parents d'élèves. Pourquoi ? Parce que la clé du succès en partie de cette kermesse, ça va être l'anticipation. Donc pas de panique, si vous êtes un peu plus tard que le février-mars, il est toujours temps de prendre le train en route. Mais dans tous les cas, si vous êtes ici et que vous avez encore plusieurs semaines devant vous avant la kermesse, félicitations, ça veut dire que vous anticipez et que vous souhaitez être préparé au mieux pour pouvoir suivre ce projet. Donc allons-y. Alors, pour bien commencer ce projet, il vous faut déjà une équipe. Parce qu'il est toujours important dans chaque projet que vous allez vivre au sein de votre association de parents d'élèves, de constituer une équipe de bénévoles autour de ce projet. C'est vraiment indispensable. Vous ne pouvez pas mener un projet seul. Donc vraiment, à chaque projet au sein de votre association, pensez collectif. C'est indispensable. Donc pensez à créer cette première équipe autour de la kermesse. Donc quand vous êtes des mois à l'avance, comme là, idéalement, on va dire que vous êtes en février-mars, que voilà, il y a encore beaucoup de sérénité autour de ce projet, vous pouvez prendre le temps d'aller chercher des personnes en dehors du groupe qui constitue l'association, des personnes qui sont là tout au long de l'année et sur justement tous les événements. Profitez-en d'avoir ce temps pour se dire allez, je vais aller chercher des personnes qui n'ont pas pu s'engager tout au long de l'année, mais qui sur ce projet-là, je sens qu'il y aura une attirance parce que c'est des personnes que vous voyez régulièrement au sein de l'école, qui prennent le temps de discuter avec l'ensemble de l'équipe éducative, qui sont là, que vous croisez au portail à la sortie de l'école, et qui échangent et qui prennent des nouvelles, qui dès qu'il y a un appel à bénévolat pour une opération répondent présent. Mais ces personnes-là, prenez le temps de les identifier et proposez-les une première étape pour intégrer le projet de la kermesse. C'est juste de dire, je vais constituer par exemple un groupe WhatsApp. Est-ce que ça te dit de le rejoindre? Comme ça, tu auras au fur et à mesure les informations liées à ce projet. Et souvent, ça marche. Et c'est très important parce que c'est une belle et première étape. Constituez votre groupe et donnez des nouvelles. Parce que plus vous donnerez de nouvelles, plus vous serez dans l'échange, dans interpeller votre groupe, demandez-leur leur avis. Si c'est des nouveaux parents, n'hésitez pas à poser la question. Tiens, tu as un regard neuf, ça nous intéresse. Au contraire, des familles qui sont là depuis plusieurs années, dites-leur, qu'en penses-tu ou quel est le stand que vous avez préféré durant toutes ces années? On a besoin de vos avis, vous qui avez l'expérience. Valorisez les compétences que chacun peut apporter au sein de ce groupe. Donnez-leur de l'importance, elles ont besoin de se sentir en fait utiles et concernées. Et comme ça, elles vont participer. Et ça commence par des choses toutes simples. Un groupe, WhatsApp par exemple, et puis sur ce groupe vous allez régulièrement donner des nouvelles et puis interpeller. Et vous allez voir que ça va venir rapidement et simplement, que les personnes vont se sentir concernées. Et ce qui va faire que quand vous allez arriver dans le nerf de la guerre, en mai-juin, où là vous allez avoir besoin de beaucoup de forces vives pour se mobiliser pour ce beau projet, et bien ces personnes-là vont être moteurs et elles vont vraiment vouloir, comme vous, recruter du monde parce qu'elles se seront attachées au projet. Parce que depuis plusieurs mois, elles en parlent, qu'elles ont donné leur avis, qu'elles se sont investies au sein de ce projet. Et sûrement qu'elles s'investiront beaucoup plus qu'elles avaient imaginé au départ. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'elles peuvent vous faire. Et donc, vraiment, n'oubliez pas la création de ce groupe. Ensuite, vous pouvez aussi commencer par bien définir la date. N'oubliez pas des étapes qui sont essentielles. La date de la kermesse, rapprochez-vous de l'équipe éducative pour voir s'il y a un thème qui existe aussi
soit au cours de l'année pour l'école, un thème lors du spectacle de fin d'année. Et puis si tout cela ne vous satisfait pas ou ne convient pas ou n'existe pas, appropriez-vous un thème. Ça permettra vraiment d'être un fil conducteur pour tout le projet de votre kermesse. Et ensuite, pensez bien au lieu. Définissez bien où est-ce que vous le faites. Après, souvent, c'est des choses qui vont de soi, c'est des choses qui sont ancrées depuis un certain temps au sein de votre établissement. Mais parfois, l'évidence est ce qui est la plus source d'erreur, je dirais, parce que moi-même, dans la première année de présidence d'association de parents d'élèves, on ne s'est pas concerné pour la date. Je pense que tellement ça semblait une évidence, mais le fait de ne pas s'être concerné avec l'équipe éducative fait que quand on est arrivé quelques mois avant en disant à l'ensemble de l'équipe, bien évidemment c'est ce jour-là, beaucoup de personnes ont répondu je ne serai pas disponible sur ce moment-là parce que j'ai pas été prévenue assez en amont. Et donc voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai que ça peut paraître des fois évident, mais il est vraiment important de bien le consigner lors d'une réunion, de bien l'inscrire sur le compte-rendu pour que ça soit en effet, il y ait une trace et puis que tout le monde soit bien au courant de la date, du lieu et du thème s'il y a besoin. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur la kermesse? Que bien sûr c'est un projet où il y a beaucoup d'étapes, qu'il faut rien oublier. Normalement vous avez aussi des archives entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui sont passées avant vous ont connu ça et donc normalement ont essayé d'apporter leur pierre à l'édifice, et donc je l'espère pour vous que vous avez quelques supports sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ça n'empêche que c'est normal aussi de vouloir vous l'approprier, ce projet, et donc ou que la personne auquel vous déléguez ce projet ait envie d'apporter ses idées, et il faut lui laisser aussi cette opportunité pour qu'elle se sente vraiment impliquée. C'est difficile quand même d'avoir quelqu'un qui peut prendre un projet si vous lui dites voilà, c'est comme ça et pas autrement, et il faut que tu le fasses comme ça. Il faut bien comprendre qu'il faut rester dans une certaine ouverture. On est tous à donner du temps bénévolement, par enthousiasme, par joie, et donc il faut garder cet enthousiasme tous ensemble, et donc il faut continuer à le porter en disant on t'écoute, et bien sûr qu'on est prêt à s'ouvrir et à imaginer d'autres opportunités. Et ça aussi, le groupe, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, parce qu'il y a toujours beaucoup d'attentes sur la kermesse, peu de personnes disponibles malheureusement, bénévolement. Par contre, ce qui peut être un vrai atout, c'est que toutes ces personnes qui auront suivi ce projet au long cours vont pouvoir aussi, au moment où vous allez commencer à de plus en plus parler de ce projet, vous allez avoir de plus en plus de questions, et puis parfois, vous savez, vous avez les questions qui sont mais pourquoi vous n'avez pas pensé à faire ça comme ça, ou pourquoi avant on faisait ça, vous le faites plus. Et ces personnes-là vont pouvoir être ressources et pouvoir venir en aide pour répondre aussi à ces personnes et leur donner des éléments de réponse qu'elles ont été là depuis le début, et que bien sûr que vous avez étudié ces possibilités et que ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, et que voilà, c'est bien que vous soyez pas la seule personne à absorber ces questions, parce que parfois ça peut quand même de temps en temps soit un peu irriter, soit démobiliser en disant bon, à un moment donné si ça vous convient pas, hop. Donc c'est vraiment pas le but, c'est vraiment le but que vous sentiez que voilà, vous êtes en équipe, que vous allez pouvoir faire face à tous les imprévus, parce que chaque kermesse comporte son lot d'imprévus. Vous ne pourrez pas tout prévoir, et ça il faut vraiment, je pense, dès le départ, arriver à se recentrer et dire très bien, on va l'organiser, on va le faire de manière la plus structurée possible grâce à tous les outils que Appel à l'aide ici présent va vous apporter, mais bien sûr qu'il y aura un lot d'imprévus et qu'il faudra y faire face, il faudra les prendre les unes après les autres et garder son calme surtout et sa bonne humeur. Je vous laisse télécharger dans le lien en description le document, votre rétro-planning pour la kermesse pour l'année, pour vous accompagner dans toutes les étapes indispensables. Quand le faire, à quel moment, et vous allez également pouvoir le personnaliser. Je vous ai laissé des champs à personnaliser, et puis si vous avez des questions, je suis disponible toujours sur l'adresse mail appelalaide@gmail.com. Merci et à bientôt.